parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Ok, verset 43. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucune d'eux pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Il y a un bagage qui réel dans le ministère de Jésus. Jésus bat victoire sur l'ennemi qui voulait détruire Rome. Qui veut dire que nous camper nos victoires Jésus déjà sous diabetes, déjà sous high blood pressure, déjà sous toutes sortes de maladies ça, mais il m'a dit pour discipliner Rome. Deuxième ennemi, the second enemy, and I'm sorry that we're running through these. Excusez-moi parce qu'on a couru si vite. Deuxième ennemi, c'est ennemi non moins. The enemy of my soul. There is an enemy that wants to destroy you from the inside out. There is an enemy that is not just satisfied with destroying your body, but wants to destroy you from the inside out. Have you ever seen somebody who seems so cold, who seems so mean, who seems so rough? And what do you say? That person has no soul. There's an enemy against your soul. And just because you don't know that the enemy is out there doesn't mean that he's not trying to get you. Your ignorance doesn't stop him from doing his work. Parce qu'on ne connaît ennemi derrière, ça va veut dire lui-même il va marcher, il va travailler. Mais il y a un ennemi qui voulait détruire non. On regarde Apocalypse chapitre 12 verset 10. Non. Jean chapitre 10 verset 10. Avant. Jean chapitre 10 verset 10. Qu'a parlé de ennemi ça. Jean chapitre 10 verset 10. Il y a un ennemi qui voulait détruire non nous. Et nous connaissons que nous connaissons non ennemi ça. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. There is an enemy that comes to steal your joy. How can you be in church and you have no joy? Qui sont membres de l'église et puis figure toujours marronné. Parce que vous quittez ennemi, attaquez nous. Qui sont l'église et vous pas espoir. Ou dites m'a résigné. Parole résignation n'est pas biblique. Pas de résignation dans la Bible. Moi opulent dans Jésus. On va pas résigner. Parce que c'est Jésus qui est toute la vie dans même. Moi c'est petit lit. Qui je dois résigner. C'est parce qu'on quitte ennemi non mou, infecté non mou. Lorsqu'il y a une infection dans la bouche, c'est comme si vous ne pouvez pas manger dans toute bouche là. Lorsqu'il y a une infection dans le pied, tout pied est accablé. Lorsqu'il est émis ça, accablé non mou, lui retirer espoir. Lui retirer la joie. Et lui détruire la foi. Et lui ça, lui vient voler joie ou. Il vient tuer espoir et puis il vient pour détruire la foi. Et sans la foi, personne ne verra Dieu. Qui ont ennemi qui vient pour détruire non. Il y a un adversaire qui vient pour affliger non. Il y a un accusateur. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 12 verset 10, il y a un accusateur. Lorsque
Apocalypse chapitre 12, verset 10. Accusateur. Chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, qui veut dire que Mounio pas parler, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a été précipité, l'accusateur de notre frère, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il y a certains gens qui quittent tête, vivent ennemis dans le camp de Dieu. Jour et nuit, ils ont une accusation pour eux faire. Oh, tel monde pas fait tel bagage. Ils ont une remarque perçante. Ils ont une parole qui a coupé. Ils ont un mot que ils ont lavé dans l'estomac, qui a boulé l'estomac. Ou vit accusateur de l'âme. Ou vit un ennemi, même dans le camp de Dieu. There's an enemy of our soul. Troisième, the enemy, there's a third enemy that is very hard in the church for us to discover. Il y a un troisième ennemi qui est très difficile pour nous découvrir, and I might need some help with the translation. So those of you who speak English, help me with this word. There's an enemy of my mind. What's the word in Creole? My mind. Pensez-moi. Okay, good. Thank you very much. Il y a un ennemi qui vient attaquer notre cerveau tête moi. Right? C'est comme si on voit notre tête moi, on dit diriger tel bagage, faire tel bagage, faire tel bagage. Mais même si laisse-moi pas les faire, nous tendez voir. Il y a un ennemi qui vient attaquer notre tête moi même. On nous suit dans Luc chapitre 8, verset 26. What ennemi ça? Dans Luc chapitre 8, verset 26. Ennemi ça, il y a un pile tactique. Il paraît sous un pile fort. Et il vient paraître dans Luc chapitre 8, verset 26 sous une forme. Dans Luc chapitre 8, verset 26, commencez dans verset 26, yes. Il abordait dans le pays des Gérasériens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-delà de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. This was a man, this is a story about a man, just like you and me. But instead of living in his house, he was possessed by demons that were attacking his mind, and he couldn't live in a house. So where did he choose to live? He chose to live in a graveyard. He chose to live, in a graveyard where the dead people are. When the enemy attacks your mind, the right thing becomes the wrong thing. When the enemy attacks your mind, you can't focus on what you need to do. When the enemy robs you of your mind, it robs you of your executive capacity. That's a term from psychology, executive capacity. That means there's a part of you that tells you, okay, this is what I need to do right now. So right now I'm doing homework, which means I need to sit down, I need to be quiet, and I need to focus on my homework. But have you ever had, you sat down to do your homework and then your mind started going this way and then that way? Oh, and that only happened to me? Okay, that's what I thought, right? You sit down and you're like, okay, I'm gonna do this reading, right? I was just in school, so I had a ton of reading. I know I have an exam, I'm gonna do the reading. I sit down and I fall asleep, right? I sit down to study and I read 3 words and I don't remember what I read. Amen? I'm talking to somebody, all right? God gives you victory over everything. There is nothing in your life that you can't bring before God that He doesn't have a word for. So if you're
person. You know what your job is? You know what your job is? You're not sure? Okay, I'm gonna tell you. I'm gonna give you a job description. Is that all right? How old are you? You're 8 years old, which means what grade did you just finish? Okay, you finished the 2nd grade, which means next year you're gonna be in the 3rd grade, right? Your job in the 3rd grade is to finish the 3rd grade. It's to be in school. That's your job. Your parents go off to work. Your job is to go to school and to learn. So if they don't do their job, what happens to them if they don't do their job? They get fired. Now, if you don't do your job, what happens to you? Yeah, you might get baton. Job Simunyo, right? Young people travaillent, c'est travailler l'école. Mais si ennemi vient attaquer mind ou pas qu'à concentrer l'école, ou besoin aller devant bon Dieu pour demander pouvoir sous ennemi ça. It's not just your incapacity to focus. The executive function directs your capacity to regulate your emotions. All right? Gen moun ki pa émotion yo pa réglé, yo pa ka contrôler émotion yo. N'importe ça qui pensait qui arrivait sous tête yo, bouche yo déjà dit. Sous pile yo, oubliez ça. Il y a dit il y a fort dégâts, n'importe société il y a fort dégâts. Yo pa ka contrôler tête yo. Gen un ennemi qui permet ou pas ka contrôler tête ou. Ennemi mind. Parce que c'est dans mind qui vous dirige corps pour qu'à effectif pour bon Dieu. Est-ce qu'on a effectif pour bon Dieu et puis mind ou pas bon? Ou pas effectif. Il y a un ennemi contre ça. Mais bon Dieu, bah nous. Bon Dieu, bah nous. Bon Dieu, bah nous victoire. 4e ennemi pour nous garder, c'est ennemi destin. Parce que ça, mon Dieu voulait pour moi, c'est pas seulement pour qu'on y ait. Bon Dieu, c'est victoire livre les bas. Right? C'est victoire livre les bas. Même dans chaque situation où je joue une tête, pas imaginer cette juste situation. Imaginez situation, c'est une préparation pour jouer une victoire. Parce que vous n'avez pas de gloire si vous n'avez pas de Golgotha. Vous n'avez pas de gloire sans la croix. Pas de victoire sans bataille. Pas de délivrance si vous n'avez pas dans un coin. Qui veut dire qu'au lieu que ouais, problème, vous besoin d'imaginer déjà s'il y a un problème, il y a une plus grande victoire derrière le problème. Et à cause que l'ennemi non moi, il va pour rentrer dans la destination ça, dans le ciel ça, dans la délivrance ça, il camper devant pour préventer ou pour rentrer. Matin, parce que avec moi-même, tu as marché. Et avant de marcher, côté l'habité, il y a un chien qui habitait dans l'entrance. Yes. So nous avons parlé sur ça, on aime faire prêcher sous papa, mais prêcher sous papa, mais with dogs, mais prier, oui, prier. Nous faisons une belle prière hier soir, ça allait aussi. So, nous avons imaginé qui genre, à cause que chien là, mon quartier n'a pas rentrer sorti à l'aise. Et nous imaginons dans une manière spirituelle. Nous chacun ennemi qui campait devant une porte. Bon Dieu qui ont délivrance, oui, derrière la porte là. Mais ennemi en paraît tellement gros, tellement lié capacité, tellement la jappé ou même pour pas défoncer. Même non pas avec Dieu, même son ennemi en font peur. À cause de l'ennemi ça, mon quartier va vers le marché. Parce que l'ennemi en campé là. Et même son ennemi en fait nous peur. Bon Dieu va nous délivrance sous tout type et forme d'ennemis. À nous garder dans le verset clé moi. I'm coming to a close. God gives us power and deliverance over
every enemy. Turn to your neighbor and say, every enemy. Every enemy. No weapon formed against you will prosper. God has made you the head and not the tail, the first and not the last, a lender and not a borrower. In Isaiah chapter 41 verses 11, Isaïe 41 verset 11. Where's my Creole Bible? Would you find it for me in the Creole, please? Isaïe 41 verset 11. It says, all who rage against you will be surely ashamed. Y'all know what shame is, right? Yeah. Like when my parents, because my dad is a pastor, right? So when we were growing up, and we'd be in church just like you guys, and maybe I'd turn around and talk to somebody, and then my dad would be, hey, doo-doo, right in the middle of the service. I felt ashamed. Amen. That's what shame is. Like when you get called out like that, that's shame. All right? All who rage against you, that means anybody who comes up against you will be made to feel shame. Because God doesn't want you to be ashamed. Y'all hearing me? God does not want you to be ashamed. And then he says, though you search for your enemies, you will not find them. Isaïe 41, verset 11. Isaïe 41, verset 11. Voici, ensemble, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Nous pourrons finir, Promesse bon Dieu voulait faire pour moi, soeur. Je connais l'entendre des messages ça. Si il y a un nom, une situation que bon Dieu mettait sous cœur, qui paraît pour vous comme un ennemi. Je connais. Mais mon Dieu dit, yo tout, right? Verset 11. Mon Dieu dit, tout le monde qui t'est fâché sous nous, yo pral honte. Yo pral baisser tête yo. C'est promesse pour Dieu fait pour vous. Ça c'est pas juste pour la vie, non? Est-ce que il y a une situation dans la vie où besoin bon Dieu fait ennemi en baisser tête li? Fermez bouche li. Mais yon les paix sous bouche. Promesse bon Dieu fait pour petit li, oui. Il dit ou pas besoin de peur. Et il go ennemi ouais devant porte là, il pas rien. Moi c'est mon Dieu. Moi qui a fermé bouche qui a parlé. Moi qui a fait paix boss qui a ba travail là. Tout le monde qui t'est fâché sous vous yo pral honte, oui. C'est yo même qui pral perdu. Yo pral baisser tête yo. Monde qui t'a cherché nous compte, yo pral disparaître. Deux types de victoire. Yo pral baisser tête yo ou bien yo pral disparaître. Nous n'avons pas besoin de ennemi valeur. C'est nous-mêmes qui baillons ennemi valeur. Mon Dieu qui tes paroles pour petit regarder un cœur à l'aise. Pour mind pas inquiété. Pour un mind à l'aise. Pour corps à l'aise. Et pour rentrer dans le destin qui est pour vous. Pas besoin de peur. On nous camper. Est-ce que vous avez un ennemi à souhait qu'on a besoin de délivrance devant l'ennemi ça? Nous connaissons le temps, nous sommes fatigués. Mais nous vivons dans le réveil. Parce que les bagages nous voulons achever dans la vie. Il y a certaines situations, nous avons besoin, bon Dieu, de nos victoires pour étape ça, pour nous pas dans l'étape ça encore. Il y a certaines routes, nous n'avons pas besoin de passer route ça. Il y a certaines classes, nous avons besoin de, bon Dieu, de victoire, pour pas dans classe ça, pour répéter classe chaque année.
Est-ce que il y a un ennemi? Hier soir, nous avons chiré papier, ça a fait nous peur. À soi, nous allons devant mon Dieu pour ennemi. Nous ne pouvons pas demander mon Dieu contre nous. Parce que mon Dieu dit, il est déjà à nous délivrance. Nous allons faire deux bagailles. Premièrement, nous allons repentir. Repentir parce que l'ibord, mais nous ne pas prendre victoire. L'ibord délivrance ou quitter délivrance. L'ibord pouvoir ou quitter pouvoir à terre. Nous allons repentir. Pour dire, bon Dieu, ou bonne victoire déjà. Pas quitter bagage ça, situation ça, a fait tête moins partie. Deuxième, nous allons prier pour bon Dieu détourner l'ennemi ça. Paul était plus gros ennemi l'église. L'église commençait à prier pour Paul. L'église commençait à prier, commençait à prier. Et Paul rencontrait un maître, il n'a pas qu'à battre. Il jouait un monde qui est trop gros pour lui. Et au lieu que Paul vienne un persécuteur, il devient plus gros apôtre. Vous connaissez ça difficile pour être gros ennemi ou qu'on y a un gros monde dans mon Dieu. Mais mon Dieu n'a pas nous un cœur qui raillit. Nous n'avons pas besoin de raillir personne. Ça nous besoin c'est délivrance. Nous avons besoin mon Dieu changer cœur. Changer cœur. On nous chanter.